Rémi Ballet. À partir du 6 août, la Fédération du Québec des Églises adventistes, plus spécifiquement le département du ministère personnel et de l'École du sabbat, organise un séminaire sur l'évangélisation qui a pour titre « Montrer la lumière et les gens suivront ». Alors, la séance va débuter le vendredi 5 août de 18h à 21h, excusez-moi, et le samedi 6 août de 9h à 18h au collège Jean-Eudes, situé pas trop loin d'ici. En fait, c'est au 3535 boulevard Rosemont à Montréal, le collège Jean-Eudes, qui se trouve un peu plus à l'ouest que le centre ici. Également, le 6 août, on a un département de la jeunesse qui est très actif, qui est entre autres dirigé par notre bon ami Clifford Baptiste. Alors, la Société de jeunesse organise une table ronde sur le thème de l'estime de soi. Alors, nous invitons tous les jeunes à y participer. Ce sera le samedi 6 août à 15h. Le lendemain, le 7 août, le département du ministère au service à la communauté organise une vente de garage le 7 août. Alors, les accessoires de cuisine, de maison, des livres, on vous invite à en apporter et bien sûr, ils doivent être en bon état pour qu'on puisse ensuite les vendre et bien sûr, les frais, les bénéfices, les profits. Alors, les profits que nous allons recueillir pourront servir à différents projets, dont notre projet Bois-Pain, qui est en fait un voyage missionnaire en Haïti. Le 13 août, nous allons avoir le privilège d'accueillir le couple Starenkij, c'est-à-dire Daniel et Stéphane Karenkij. Combien d'entre vous ont lu ce livre, Le désir féminin? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'avez lu? Alors, je ne vois pas beaucoup de mains se lever, mais en gros, c'est un excellent livre qui traite de la manière que Dieu a façonné la femme au niveau de son psyché, de son psyché et au niveau de ses émotions. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre d'elle? À quoi est-ce que, en fait, quels sont ses besoins les plus profonds? Comment justement combler ses besoins les plus profonds? Alors, le couple Starenkij va animer une journée complète sur ce thème-là. Le matin, ça va être Stéphane Starenkij, le conjoint, et en après-midi, vers 2h, ce sera Daniel Starenkij, qui est l'auteur du livre, qui traitera de cette question. Alors, encore une fois, on vous invite en grand nombre à participer à cette conférence. Le 14 août, à présent, il y aura une distribution de sacs à dos qui sera faite auprès des personnes démunies. Alors, nous avons encore des besoins au niveau des sacs à dos et aussi au niveau des étuis à crayon ou coffres à crayon. Bien sûr, ce matériel-là doit être dans les meilleures conditions possibles pour qu'on puisse les distribuer à ceux qui sont dans le besoin. Vous pouvez également donner de l'argent. Avec toute contribution de plus de 10 $, vous savez que vous pouvez avoir droit à un reçu pour les impôts. À présent, j'aimerais inviter Elsie, qui a 2 livres qu'elle aimerait nous présenter aujourd'hui. Alors, bien sûr, Elsie fait partie des personnes responsables de la bibliothèque que nous avons en haut. Et bien sûr, si vous avez des livres qui vous intéressent et que vous aimeriez louer, l'équipe de la bibliothèque pourrait vous assister là-dessus. Alors, Elsie, quels sont les livres que tu nous présentes aujourd'hui? Ce que je crois, c'est ça, expose avec verset à l'appui ce que nous croyons et permet d'expliquer à quiconque pourquoi nous y croyons. Et puis le deuxième livre, c'est Vivre dans l'espérance, qui explique en quoi le retour du Christ est une nécessité. Surtout pour nous qui nous voyons tout le mal qui se fait autour de nous et qui espèrent cela un jour, ça s'arrête. Je vous remercie. Parfait, merci Elsie. Alors, quelques annonces que nous répétons chaque semaine à présent. Premièrement, bien sûr, vous savez que le culte va commencer bientôt, alors on vous invite immédiatement à mettre vos téléphones cellulaires ou tout autre appareil de télécommunication sur silence. La classe des enfants commence environ à 11h. Alors, il n'y aura pas d'annonce, par exemple, pour vous le rappeler. Alors, on vous demande quand même de demeurer vigilant. À 11h, les classes pour enfants vont commencer. À partir de 12h30, il y a une activité qui est
extrêmement intéressante et pertinente pour nos églises parce que la parole de Dieu nous dit beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Okay? On nous dit aussi que là où 2 ou 3 s'assemblent pour prier, qui est au milieu d'eux? Jésus est au milieu d'eux. Alors, à partir de 12h30, à chaque sabbat, nous avons un groupe de sentinelles de prière. Alors, nous vous invitons grandement à y participer. À la fin du culte, bien sûr, il va y avoir les responsables, les diacres qui vont vous guider pour la sortie. On vous demande alors, bien sûr, de demeurer assis et attendre leurs directives. Le message du jour sera présenté par Nicole, qui également animera le moment de louange. Je vous remercie encore une fois de votre présence et je suis convaincu que le culte de ce matin vous édifiera. Nous allons à présent avoir notre moment de silence afin de disposer notre cœur pour notre moment d'adoration. Bon sabbat à tous. Dimanche, comme à tous les matins, Nicole s'installe pour prier. Son cœur est rempli de tristesse. Elle sent un poids sur ses épaules. Elle ne comprend pas pourquoi qu'elle se sent si écrasée par la vie, les difficultés. Elle continue à prier pour les uns et les autres. Son regard sur tout ce qui se passe autour d'elle l'amène dans la douleur et la souffrance. Injustice, incompréhension, rejet, insensibilité, souffrance. Nicole se relève avec difficulté afin de vaquer à ses tâches pour la journée. Elle s'installe dans son jardin pour enlever les mauvaises herbes. Elle décide de prier encore une autre fois. Tout en priant, elle implore l'aide de Dieu. Elle dit: Seigneur, aide-moi, je n'en peux plus. Je veux avancer, mais je ne suis plus capable. Je veux te servir, mais je me sens si désemparée, si écrasée. Aide-moi. L'Esprit de Dieu lui dit: Mais ce n'est pas à toi de prendre tous ces fardeaux. À l'instant même, Nicole comprit qu'elle avait pris sur ses épaules toutes les souffrances, les épreuves des personnes autour d'elle. À l'instant même, elle ne sent plus le poids sur ses épaules. Quelquefois, sans s'en rendre compte, nous pouvons porter des fardeaux qu'on ne devrait pas porter. Est-ce le cas pour vous aujourd'hui? Si oui, je vous invite à les remettre à Dieu, à celui qui seul peut vous en délivrer. La route du chrétien n'est pas toujours facile, mais nous avons une promesse de Dieu qui sera là avec nous. Dans Matthieu 28, il est écrit ceci: « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Jean 14, 16 et 17, il est dit, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Entendons-nous sa voix? Je vous invite à vous lever. La route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas bordée de fleurs et de rosées d'épines. Mais si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. La route du chrétien n'est pas toujours facile, elle n'est pas bordée de fleurs mais de rosées d'épines. Et si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. Car tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Jésus nous aime. Jésus vous aime, croyez-moi qu'il est le même, jusqu'à la croix afin de sauver les pécheurs. Alors venez, donnez-lui votre cœur. Car tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Car tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Amen. Oui, le Seigneur nous accompagne à chaque jour de notre vie. Je vais inviter les responsables à passer dans les rangs pour ramasser les dîmes et les offrandes. Mais avant, j'aimerais prier. Oui, Seigneur Dieu, que tu es bon. Oui, dans nos moments de difficulté, Seigneur Dieu, tu nous relèves. Et je veux te dire merci pour ça. Merci d'avoir entendu ma prière. Merci de me parler. Merci parce que je sais que tu vas le faire avec tous ceux qui réclament ton secours. Et ce matin, je veux te louer. Nous voulons tous te louer, te rendre la gloire. Sois avec nous, je t'en prie. Seigneur, je te prie aussi de bien vouloir bénir les dîmes et les offrandes que nous allons ramasser et que cet argent puisse vraiment se multiplier afin que ton nom puisse être entendu partout sur cette terre. Car oui, Seigneur Dieu, tu es un Dieu bon, un Dieu qui entend, un Dieu qui exauce, un Dieu qui transforme, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui nous donne la vie. Oui, Seigneur Dieu, que ton nom puisse être propagé partout sur cette terre. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois l'émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout se rendre sombre, je sais que tu es là et que mes portes, si les portes se ferment sous mes pas, je suis en marche sur l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi, et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme.
oui c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur sort de joie et je veux chanter. Car dans son cœur il a la place pour moi et j'écoute mes bras quand je vais. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est merveille. Et quand je pense à son amour pour moi, mon corps sort de joie et je veux chanter. Car dans son cœur il a la place pour moi et j'écoute mes bras dans son verre. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Je vous invite à vous asseoir. Mon combat, son combat. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant aux pires frayeurs, fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié et pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant, quand ton cœur même devient tiède en perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit, de jour, fixe les yeux sur le Maître. Viens sous son merveilleux regard et tu seras dans tout ton être vivifié et pour lui mis à part. Quand affaibli, tu perds courage dans ton service pour Jésus. Quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus, fixe les yeux sur le Maître. Viens sous son merveilleux regard et tu seras dans tout ton être vivifié et pour lui mis à part. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour
Ce matin, je désire vous faire cette invitation de fixer les yeux sur le Maître. Quand j'ai prié l'autre jour dans mon jardin, j'ai crié à Dieu de m'aider. Et il a répondu. Oui, les amis, fixons les yeux sur le Maître, car il répondra. Le mois passé, mon mari et moi avons fêté nos 38 ans de mariage. Merci. Une personne m'a demandé quel est votre secret. Ma réponse fut choisir le bon combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce matin, j'aimerais vous partager ce que j'ai compris et que j'ai mis en pratique dans ma vie spirituelle, de couple, de famille et aussi envers les autres. Mon combat, son combat. J'aimerais vous partager comment agir avec les personnes. Du moins, j'aimerais vous partager ce que j'ai compris afin qu'on puisse savoir comment agir avec les personnes qui se trouvent autour de nous. Parce que ce n'est pas nécessairement notre conjoint, notre mari ou notre femme. On a des enfants, on a des parents, on a des amis, on a des voisins. Comment agir avec eux? Quel regard devrions-nous avoir vis-à-vis eux? Mais avant, si vous me permettez, je vais prier. Oui, Seigneur Dieu, merci d'être là. Merci de m'utiliser. Mais en ce moment, Seigneur Dieu, je veux m'effacer pour que toi, tu prennes la relève. Car je sais, Seigneur, que tu peux me parler, que tu veux m'enseigner et que tu veux nous enseigner tous. Et c'est pourquoi, Seigneur, je t'en prie, efface-moi et toi, sois présent. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque temps déjà, je vous avais mentionné que j'avais vu un film, War Room, donc la chambre de guerre. Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous l'ont écouté. Oui, je veux voir les mains. OK. Donc, vous allez un peu voir des petites choses que je vais relater. Ah, ça va vous rappeler. Je vais vous amener à une partie où est-ce que Mme Clara pose des questions à Élisabeth, afin de l'amener à réfléchir sur sa vie. J'aimerais faire la même chose avec vous ce matin. Vous savez, Dieu l'a fait avec moi déjà, il y a quelques années. Et il continue encore aujourd'hui à le faire. Mme Clara était assise à la table avec Élisabeth et elle lui a proposé de lui préparer une tasse de café. Donc, est-ce que vous voulez du café? Oui. Mme Clara se prépare et prépare le café. Et tout en lui préparant le café, il lui pose la question. Comment considérez-vous votre relation avec Dieu? Chaude ou froide? Ben, tiède, probablement. Ah bon? Et elle lui présente sa tasse de café. Élisabeth prend une gorgée. Oups, Madame Clara, vous prenez le café tiède? Oh, non, moi j'aime le café très chaud. Effectivement, notre relation avec Dieu ne doit pas être tiède. Elle doit être chaude. Elle doit être vivante. Madame Clara continue avec d'autres questions. Si vous aviez quelque chose à changer dans votre vie, que choisiriez-vous? Élisabeth réfléchit et elle dit, probablement ma vie de couple. Est-ce que vous savez vous battre?
là, je ne comprends pas. Combien de fois priez-vous pour votre mari? Oh, pas vraiment. Elle sourit. Alors, Mme Clara l'invite à se battre pour sa relation, de trouver un lieu de combat, un lieu de prière. Il faut apprendre à se battre et à choisir le bon combat. Mais nous devons nous rappeler de ceci. On ne peut pas changer l'autre. Ce n'est pas notre rôle. On doit aimer, respecter. On doit prier pour l'autre. On doit, par exemple, implorer Dieu pour que lui fasse ce que lui seul peut faire dans la vie de l'autre. Et nous, on doit le laisser agir. Croire qu'il va agir et qu'il va faire ce qui est bien pour l'autre. C'est ce que Dieu m'a inspiré il y a quelques années déjà de cela. Ce n'est pas toujours facile, je peux vous garantir, mais c'est possible avec l'aide de Dieu. Madame Clara continue à poser des questions à Élisabeth afin de l'amener à réfléchir sur elle-même et sur les autres. Elle lui a dit, prenez une feuille, une, peut-être deux, et écrivez ce que vous reprochez à votre mari. Elle le laisse un peu tranquille et elle revient un peu plus tard. Imaginez-vous qu'Élisabeth avait une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. Wow! Est-ce que vous pensez que ces mauvaises actions, Dieu l'aime quand même? Ou elle réfléchit. Avec hésitation, elle dit, oui. Et vous, aimez-vous votre mari? Oui, un peu. Mais vous savez, avec toutes ces frustrations accumulées, c'est difficile. Donc, il a besoin de grâce. Est-ce qu'il mérite la grâce? Est-ce que vous méritez la grâce? Nous sommes tous des pécheurs. Nous commettons tous des fautes. Aucun de nous méritons la grâce. Et pourtant, on réclame le pardon de Dieu. Nul est sans faute sur cette terre. Dans Romains 3, verset 10, il est dit ceci. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Dans Romains 5. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang. Nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Jésus a versé son sang. Il est mort pour nous. Et pourtant, personne ne le méritait. Il est ressuscité et nous offre le pardon et le salut à tous ceux qui voudraient bien s'approcher de lui. On ne peut pas lui demander pardon si nous-mêmes, on ne peut pas pardonner aux autres. Dans Marc 11, versets 25 et 26, il est dit, « Et lorsque vous êtes debout, pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » C'est très difficile à appliquer.
Pensez-vous? Oui, c'est difficile. Si vous le faites avec facilité, je vous dis, gloire à Dieu. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours facile. Et c'est justement là qu'intervient la grâce. Jésus nous offre la grâce et nous demande à nous aussi de l'offrir aux personnes que nous pensons qui ne le méritent pas. Voici, c'est une vérité que j'ai apprise. En ce sens que quand on étudie la parole de Dieu et que nous découvrons des vérités, nous les acceptons pour nous-mêmes. Malheureusement, nous l'oublions que ces mêmes vérités sont aussi pour l'autre. Dieu m'aime malgré mes péchés. Dieu aime la personne à côté de moi malgré ses péchés. Que faisons-nous avec cette découverte? Nous avons un choix à faire. Par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Mais nous pouvons avoir la victoire. Pour cela, il faut combattre. Combattre le bon combat. Élisabeth a demandé justement à Clara, est-ce que je dois tout pardonner les mauvaises actions de mon mari? Madame Clara répond ceci. Qui est votre véritable ennemi? Ce n'est pas votre mari. En réalité, ce n'est pas votre voisin. Ce n'est pas votre ami. C'est Satan. Nous devons prendre conscience qu'on vit sur une terre où est-ce que l'ennemi règne, Satan règne. C'est lui qui a le contrôle sur cette terre. Il est un lion rugissant. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut détruire. Il veut nous détourner de la vérité, de tout ce qui est bien. Dans 1 Pierre 5, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères et sœurs dans le monde. Satan vient pour détruire, nous éloigner de nos proches, de notre famille, de nos amis, de nos frères et sœurs qui partagent la foi et veut aussi nous éloigner de Dieu. C'est ça la réalité. Ce n'est pas la personne qui est à côté de vous qui est notre ennemi, mais bien Satan. On a compris ça. Du moins moi, quand j'ai compris ça, ça m'a amené à prendre une décision. Quand je voulais combattre le bon combat. Et c'est pourquoi que j'ai décidé de choisir le bon combat. Les amis, il est temps de se battre, mais choisissons le bon combat. Nous le pouvons avec l'aide de Dieu. Oui, à la lumière de ces réflexions, moi, j'ai décidé de choisir le bon combat. Et vous, que décidez-vous? De faire ta volonté, Jésus.
brûler dans le feu ardent, je décidais d'avancer au son de ta voix. Je décidais de tout faire comme toi, Jésus-Christ. Je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Amen. Amen. Cette chanson est ma prière. Et je vous avoue que j'aimerais que ça soit aussi votre prière. Car on doit prendre une décision. On doit choisir Dieu. Choisir Dieu qu'il nous transforme. Donc, il faut plaider auprès de lui chaque jour pour qu'il nous transforme à son image et laisser l'autre. C'est Dieu qui va s'occuper de l'autre personne qui se trouve à côté de vous. Que ce soit votre mari, comme j'ai dit tantôt, que ce soit votre femme, votre enfant, vos parents, vos amis, votre voisin, c'est Dieu qui va intervenir dans leur vie. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous voulez décider de choisir le bon combat, de marcher dans la vérité? Amen. Alors, je vous invite à trouver un coin, là où est-ce que vous demeurez, pour prier. Ça ne sera pas un lieu magique, comme dans le film Mme Clara mentionnait. C'est un lieu de prière, un lieu de recherche, de force, afin de devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. Ainsi, faire une différence dans la vie des personnes qui nous entourent. Dans Matthieu 6, mets-toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père, qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. Vous savez, quand j'ai pris cette décision de le suivre, j'ai effectivement commencé à prier, à intercéder. Et j'avais mon petit moment à moi. Et j'ai créé, j'aime bien le dire, j'ai créé une amitié avec Dieu. Le Dieu qu'on pourrait peut-être penser qu'il est loin, loin, loin. Non, pour moi, Dieu est à côté de moi, me soutient, me tient la main. Choisissez d'aller vers lui de tout votre cœur.
Reconnaissez qu'il est Dieu. Soyez reconnaissant pour tout ce qu'il vous a accordé. Faites-lui connaître vos besoins, vos attentes. Si vous avez quelque chose à confesser, faites-le. Demandez-lui pardon. Acceptez de croire qu'il vous aime. Vous savez, quelquefois, on se sent tellement coupable de nos péchés qu'on pense qu'il ne nous aime pas. Ah, les amis, Dieu vous aime malgré tout ce que vous avez fait. Et il prendra soin de vous. Et des personnes qui se trouvent autour de vous. Priez pour votre mari. Priez pour votre femme, pour votre famille, pour vos amis, pour tous ceux que Dieu met dans votre cœur. Écoutez aussi la voix de Dieu. Il vous parlera, vous enseignera, vous guidera par son Saint-Esprit. Dans Jean 16, il est dit ceci. « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mon combat, c'est de travailler ma relation avec Dieu. Et là, j'aimerais faire une parenthèse pour tous ceux qui ont récemment été baptisés et aussi pour tous ceux qui vont l'être bientôt. Parce qu'effectivement, nous avons la joie de savoir qu'il y a quelques personnes parmi nous ici qui vont être sous peu, ont décidé d'être baptisés. Donc, j'aimerais vous inviter. Mais du moins, juste avant, j'aimerais vous rappeler qu'effectivement, vous savez, quand on veut être baptisé, on étudie la parole de Dieu régulièrement. Parce qu'on veut se préparer pour le baptême. Mais quand on est baptisé, qu'est-ce qui arrive? Il peut avoir un peu un relâchement. On étudie de moins en moins. Et je pourrais même dire que quelquefois, on met la parole de Dieu à côté. Ce matin, j'aimerais vous dire à vous tous, à ceux et celles qui ont été baptisés tout récemment et à ceux qui le sont depuis des années, ne vous relâchez pas. Continuez à approfondir votre relation avec Dieu dans l'étude de la parole. C'est votre vie qui en dépend. N'est-il pas dit, dites-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es? J'ai pu trouver une définition de comment on appelle ça, là, de cette expression-là. Il est dit, l'homme s'identifie tout le temps aux membres du groupe auquel il appartient. Donc, le groupe a un impact non négligeable sur le caractère d'un individu. Si nous passons du temps avec Dieu, pensez-vous qu'on va lui ressembler? Absolument. Mon combat, notre combat, c'est l'étude intensive de la parole de Dieu à chaque jour. Oui, trouvez-vous un lieu dans votre demeure pour prier et pour étudier. L'étude de la Bible nous permet de se poser des questions sur la lecture qu'on fait, que nous venons de faire. Vous savez, il y a une façon de nous aider à approfondir la parole de Dieu. Essayons de voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans le passage qu'on a lu. Notez les passages qui vous ont fait du bien. Nous pouvons l'écrire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment écrire. C'est comme concret avec la feuille, le crayon. Prenez le temps de l'écrire, soit sur des feuilles. Vous pouvez vous acheter un petit journal, un plus grand format,
Écrivez vos notes. Écrivez vos passages que vous aimez. Vous pouvez utiliser les tablettes. Maintenant, c'est vraiment en vigueur partout. Je me pose même la question, qui n'en a pas? Donc, effectivement, il y en a qui n'en a pas, donc probablement vous préférez le crayon et le papier. Et c'est parfait comme ça, vous savez. Ou moi, j'aime bien le faire par l'ordinateur. Je me suis fait un fichier et j'écris mes passages, les passages qui me touchent, qui m'interpellent. Nous pouvons écrire aussi nos prières, ce que l'on veut que Dieu fasse pour nous ou pour les autres. Il y a quelques années, j'ai commencé à créer des études bibliques. Il y a eu une période de relâchement parce que Dieu m'a amené dans d'autres choses. Et je suis revenue il y a quelque temps déjà. Et j'avoue honnêtement que, wow, ça fait du bien, j'aime ça. Mon questionnaire d'études bibliques, je l'ai séparé comme en 4 parties. La découverte de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Cette histoire m'apprend quoi sur moi, sur ma vie? Mon engagement envers Dieu. Quelle décision je veux prendre maintenant suite à ma lecture et ma prière? Pourquoi j'ai créé un questionnaire? Tout simplement, en créant des questions, ça m'amène à approfondir le texte que j'ai lu. Ça m'amène à réfléchir sur moi-même, sur mes réactions. Est-ce que le texte que j'ai lu me touche au point que je veux être transformée ou seulement qu'une émotion passagère? Pour ajouter à ma compréhension, j'ai ajouté le livre Jésus-Christ. Pour ceux et celles qui m'ont déjà entendu, vous savez que je reviens souvent avec ce livre. C'est un livre que j'aime énormément, qui m'aide à comprendre plus qui est Jésus. Il m'aide à comprendre justement la réaction de Jésus. En essayant de comprendre, j'ai réalisé comment Jésus est bon. Il est amour. Il n'y a en lui rien de mal. Il veut le bien de tous. Il est à l'écoute de tous. Il veut les conduire à la vie éternelle. Il ne condamne personne. Il aime, tout simplement. Moi, je veux lui ressembler. Je désire avoir le même regard sur les autres comme lui l'a sur nous tous. Il est important d'apprendre à écouter la voix de Dieu, car il nous parle. Il se révèle à nous et nous montre ce qui est bien et ce qui doit être changé dans nos vies. Quelquefois, je discute avec lui. Je lui dis ce que je pense. Quelquefois, je trouve ça difficile, ce qu'il me demande. Il me montre plutôt qu'est-ce qui est préférable, où il est préférable d'aller, dans quel comportement je devrais me tourner. Il me remplit d'amour, de force pour faire mes journées. Est-ce que c'est le cas à tous les jours? Si je vous répondais oui, honnêtement, je vous mentirais. En ce sens que ce n'est pas toujours facile. Quelquefois, les épreuves sont difficiles à porter. Les souffrances sont énormes. Ça nous empêche de sentir la paix, l'amour de Dieu. Du moins, ça, c'est mon expérience à moi. C'est ma vie à moi. C'est mon vécu. C'est pourquoi je dis, mon combat, c'est de rester avec lui, même s'il me semble qu'il n'est pas là, même s'il me semble qu'il ne répond pas à mes prières.
Vous savez, l'étude de la parole de Dieu va graver. Il va mettre un sceau dans votre cœur au sujet de l'amour de Dieu. Oui, nous devons toujours croire qu'il est là et que nous devons lui faire confiance. Ne laissons pas le doute entrer dans nos vies. N'oublions pas que nous sommes sur la terre où le mal règne. Il va tout faire pour vous éloigner. Il connaît nos points faibles et il va tout faire pour mettre le doute en nous et le doute sur Jésus. Notre combat, c'est de rester avec Dieu, malgré ce que nous vivons. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est notre combat. Dans 2 Thessaloniciens, il est dit, « Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera. Sachez qu'il ne vous laissera jamais tomber plus bas que sur vos genoux. » Dans ses départs vers l'inconnu, tout est son sol, je vois, rempli d'effroi. Mais j'ai gravé ces mots sur les nus. Mon enfant, c'est toi, blotti dans mes bras. Non, je ne te laisserai pas tomber. C'est ma promesse pour ta vie. Je ne te laisserai pas tomber. Plus bas que tes genoux fléchis. Ta voix s'élève pour un enfant. Tu as si peur que s'égare son cœur. Mon amour pour toi est vivant. Je le porterai comme toi dans le passé. Non, je ne laisserai pas tomber. C'est ma promesse pour sa vie. Je ne le laisserai pas tomber. Plus bas que ses genoux fléchis. Oh non, je ne te laisserai pas tomber. Jamais, jamais. C'est ma promesse pour ta vie. Je ne te laisserai pas tomber. Plus bas que tes genoux fléchis. C'est encourageant, car Dieu, effectivement, ne vous laissera jamais, jamais, jamais tomber plus bas que vos genoux.
Être un instrument pour Dieu, vous savez, on doit être un instrument pour Dieu, justement par notre attitude envers les autres. Voici ce qui a retenu mon esprit tout récemment. Comme je vous ai dit, j'ai recommencé à continuer à créer une étude biblique. Et il y a 3 items qui m'ont interpellée. Jésus est mon berger. On peut trouver, je vous encourage à le lire, dans Jean 10, versets 1 à 30, et on peut mettre à côté un parallèle qu'on va trouver dans le livre Jésus-Christ, au chapitre 52. Il est dit ceci: « Il ne contraint personne à le suivre. Je les attirerai à moi, dit-il, par les liens de la bonté, par les liens de l'amour. Ce n'est pas par la peur ou l'espoir d'une récompense éternelle qui pousse les disciples à le suivre. Ils contemplent l'amour immaculé du Sauveur, tel qu'il s'est manifesté tout au long de son pèlerinage terrestre, depuis la crèche jusqu'à la croix. Et cette façon d'agir a attendri le cœur des disciples. L'amour naît dans les cœurs et ils entendent sa voix et le suivent. C'est pourquoi qu'il est important de lire, parce qu'on apprend à connaître Dieu. On voit cet amour et on est attiré. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie quand vous prenez le temps d'étudier, quand vous lisez la parole de Dieu. Mais moi, ça m'attire et je veux vraiment lui ressembler. Il est venu pour nous sauver. Ici, c'est un passage qui se trouve dans Luc 9, de 51 à 56, et dans Jésus-Christ, on peut lire l'explication dans le chapitre 53. C'est Jésus qui décide d'aller à Jérusalem. Donc, il envoie ses messagers pour qu'ils préparent, justement, qu'ils puissent aller dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refuse. Les Samaritains ne veulent pas que Jésus reste à dormir là, parce que Jésus s'en va à Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent: « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel pour les consumer, comme il y a fait? » Jésus, d'un regard d'amour, se tourne vers eux et leur dit: « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés? En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » L'attitude de Jacques et de Jean au sujet des Samaritains ont déplu à Jésus. Vous savez, ce n'est pas à nous d'intervenir ou de contraindre les hommes à recevoir Jésus. Jésus, sans cesse, a exprimé beaucoup de miséricorde envers les gens. C'est avec l'amour qu'il veut gagner les âmes. Et il nous encourage, nous, à agir de même, à aimer inconditionnellement, afin d'attirer le regard des gens vers Jésus. Le bon Samaritain. Que veut nous enseigner Jésus par l'histoire du bon Samaritain? On retrouve ça dans Luc 10, versets 25 à 37, et dans Jésus-Christ, chapitre 14. Que la vraie religion ne consiste pas en des systèmes de credo ou de rites, mais en l'accomplissement d'œuvres de miséricorde, en la bienfaisance, la vraie bonté. J'avoue, ce paragraphe-là m'a surprise. Mais de l'autre côté, je serais d'accord avec ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez en penser. Si l'esprit de sacrifice ne se manifeste pas d'une manière pratique en faveur d'autrui, dans le cercle de la famille, dans le voisinage, dans l'Église, et où que nous trouvions, nous ne sommes pas
de vrais chrétiens, quelle que soit notre profession de foi. Vous savez, beaucoup de personnes mentionnent qu'ils sont chrétiens. Est-ce qu'ils le vivent pleinement, comme Jésus le veut? Nous avons beau dire que nous sommes effectivement chrétiens, mais est-ce qu'on le démontre concrètement? Le péché est le plus grand des maux. Notre devoir est d'avoir pitié du pécheur et de lui venir en aide. On doit amener les gens égarés à connaître Jésus, à prier pour eux, pour que l'Éternel intervienne dans leur vie, dans leur cœur. Ils ont besoin d'être acceptés et pardonnés et aimés. Conclusion. Mon combat, c'est de travailler sur ma relation avec Dieu, afin d'être un instrument pour lui. Par l'étude extensive, nous allons être transformés. Notre attitude, notre réaction ne sera plus la même. Dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises. Nous devons nous rappeler ceci, qu'on ne peut pas obliger l'autre à accepter Dieu dans leur vie, qu'on ne peut pas obliger l'autre à penser comme nous, que nous sommes sur la terre où le mal règne, mais que Dieu est là, tout près de nous. Dieu nous demande d'aimer l'autre comme il nous aime. Respecter leur choix, même si ça ne nous plaît pas. Attendre avec amour et patience le jour où qu'ils entendront la voix de Dieu et accepteront de leur donner leur vie à Dieu. Laissez Dieu combattre pour nous par son Saint-Esprit. On doit implorer Dieu afin que lui seul est capable de faire dans la vie des autres. Et nous devons laisser Dieu agir. Voulez-vous, ce matin, être des témoins vivants de l'amour de Dieu? Qui pourra nous aider si ce n'est que Dieu seul? Seigneur, à quel autre irions-nous? Je vous invite à vous lever et chanter avec force. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous
fidélité est grande. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Nous prions ce matin afin que tu puisses vraiment vivre dans nos vies, que tu puisses y habiter pleinement. Seigneur, quelquefois, on t'a abandonné, on a tombé, on a douté. Mais ce matin, nous voulons se ressaisir, nous voulons se relever et nous voulons te réclamer ton secours. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu viennes nous prendre. Relève-nous. Mets en nous la force de persévérer, de croire en toi. Seigneur, aide-nous à étudier la parole de Dieu. Aide-nous à comprendre. Mets le sceau dans nos cœurs, afin que quoi qu'il arrive autour de nous, que nous ne te lâchions jamais. Aide-nous à être des instruments pour les gens qui nous entourent, car il y a des gens qui nous regardent. Seigneur, dans les moments de difficulté, si nous nous écrasons, nous ne pouvons pas être une lumière. Mais quelquefois, Seigneur, l'épreuve est tellement dure, on a un poids sur nos épaules. Que tu puisses, Seigneur Dieu, toujours frapper à notre porte pour nous dire, mon enfant, je suis là avec toi. Perds pas courage, je suis là. Et je vais te donner tout ce que tu as besoin pour avoir la victoire. Oui, Seigneur Dieu, merci d'être là. Merci de vouloir nous sauver et de vouloir nous donner la vie éternelle. Merci pour cet amour si grand. Merci. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais inviter les diacres tantôt à s'approcher afin de vous aider, de nous aider à sortir calmement. Qu'on puisse continuer à méditer. Et je vous invite encore à chanter. Ta fidélité est grande. Elle est incomparable. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30,
un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866 729 35 15. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter